Je suis étudiante en génie informatique et je suis également membre de l'équipe de GoPoly. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire GoPoly qui vous sera présenté par l'Association étudiante de Polytechnique, connue aussi sous l'acronyme AEP, ainsi que le PINEP, soit le programme d'intégration des nouveaux étudiants de Polytechnique. Vous le découvrirez rapidement, à Polytechnique Montréal, la vie étudiante occupe une place très importante. Ainsi, en tant que nouvel étudiant ou étudiante, il est tout à votre avantage de profiter de cette vie étudiante dynamique et diversifiée. Cela vous permettra de vous épanouir, autant académiquement que personnellement et socialement. Aujourd'hui, votre association et le PINEP vous parleront non seulement de la vie étudiante et des activités d'intégration qui vous seront proposées, mais aussi des nombreux services offerts aux étudiants de premier cycle. À la fin de la présentation, il y aura une période de questions. D'ailleurs, tout au long du webinaire, vous pourrez poser vos questions dans la section de clavardage située à la droite de votre écran et on y reviendra oralement durant la période de questions à la fin. Veuillez noter également que ce webinaire sera disponible en rediffusion sur le site web de GoPoly dans la section webinaire et activités d'accueil. Sans plus tarder, je cède la parole aux membres de l'AEP et du PINEP qui auront le plaisir de vous présenter le webinaire d'aujourd'hui. Bonne présentation. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. On peut se présenter rapidement. Moi, c'est Simon, je suis coordonnateur à la vie étudiante à l'AEP. Moi, c'est Marjorie, je suis coordinatrice aux affaires universitaires à l'AEP. Moi, c'est Jérôme, je suis co-directeur du PINEP. Et moi, c'est Sophie, directrice du PINEP aussi. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de vous faire une belle présentation de qu'est-ce que c'est la vie étudiante brièvement. Vous aurez vraiment l'occasion de découvrir et de redécouvrir la vie étudiante tout au long de votre parcours à Polytechnique. C'est vraiment une expérience enrichissante, puis je pense que les quatre ici, on peut en témoigner. Au courant des activités d'intégration, on pourra vous en parler. N'hésitez pas à en parler aux anciens. Ils peuvent tout vous dire sur ce qui se passe à Poly en termes d'événements, en termes d'activités, soit pour développer vos compétences connexes à votre formation en génie, soit juste pour avoir du plaisir pendant votre parcours. Donc, on va commencer tout de suite avec la présentation. Donc, on a un petit ordre du jour aujourd'hui. On va faire un tour de qu'est-ce que c'est l'AEP en bref. On va parler du volet éducation qui est quand même très important. Souvent, vous avez beaucoup de questions par rapport à ça en première année. Ensuite, on va parler de la vie étudiante, comme je disais, qui est très florissante à Polytechnique. Et ensuite, on va parler des activités d'intégration avec le PINEP. Donc, qu'est-ce qui vous attend dans la prochaine semaine, les 2 prochaines semaines. Donc, l'AEP, en bref, qu'est-ce que c'est? C'est l'association étudiante qui représente les étudiants au premier cycle. Donc, qu'est-ce que ça comprend, les étudiants au premier cycle? C'est les étudiants au baccalauréat, les étudiants à l'année préparatoire, ainsi qu'au certificat et micro-programme. Donc, peu importe qui vous êtes dans ces quatre groupes-là, vous faites partie de l'association étudiante. Donc, vos droits sont défendus et représentés autant auprès du gouvernement, autant auprès de l'administration, peu importe. Donc, on est vraiment là pour vous. On encadre tout ce qui est la vie étudiante et plus. Donc, on va pouvoir en parler au courant de la présentation. Donc, en chiffre un petit peu, l'AEP, qu'est-ce que c'est? C'est plus de 7500 étudiants et étudiantes membres. On est 8 coordonnateurs et coordonnatrices dans l'équipe de coordination. On a 2 employés à temps plein qui nous aident dans toutes sortes de tâches, dont une commis à l'accueil que vous pourrez venir voir aux besoins quand vous avez des questions. Elle est toujours là pour répondre à vos petites questions rapides. Des fois, vous ne savez pas vers qui vous tournez. Des fois, ça peut être une ressource pour débuter, là, elle sait où vous rediriger par la suite. On a plus de 31 comités à la vie étudiante, donc c'est des comités qui touchent à tout, autant au niveau culturel, au niveau social. Donc, on pourra en reparler tantôt, je vous les présenterai tous. Mais c'est vraiment une belle diversité. Puis on a aussi 13 communautés à l'éducation. On vous les présentera tantôt, mais en gros, c'est un programme par génie plus l'année préparatoire. Et on a une magnifique photo de la rentrée d'automne 2019. On a hâte que ce soit vous sur cette photo-là cette année, puis qu'on puisse avoir beaucoup de plaisir ensemble. Je vais vous présenter, là, dans le fond, l'AEP, on a plusieurs volets, là, c'est sur quoi on travaille. Je vais commencer à les présenter. Le premier, c'est l'éducation. J'espère que vous aurez la chance de rencontrer notre coordonnateur qui s'appelle Alexandre. C'est lui qui s'occupe de ce dossier-là. C'est vraiment là, tout ce qui touche à votre parcours académique, que ce soit en lien avec vos cours, que ce soit en lien avec les stages, vraiment là, toute votre formation à Polytechnique, c'est ce qui est concerné par ce volet-là. Sinon, on a le volet de la vie étudiante, que c'est Simon qui s'occupe. Comme il l'a mentionné plus tôt, là, c'est vraiment toute la vie étudiante, c'est tout ce qui entoure
autour de vos cours, nos événements, nos opportunités. On va avoir la chance là, de vous le présenter plus loin dans le PowerPoint avec tous nos comités. Sinon, il y a le volet universitaire, c'est moi qui s'en occupe. C'est beaucoup là, la condition étudiante, c'est la santé psychologique, le développement durable à Polytechnique, la prévention des violences à caractère sexuel dans nos événements. Sinon, là, on peut voir, là, c'est surtout les volets qui sont touchés justement là, pour la marche, le climat, là, c'était en septembre 2019. C'était mon volet qui était en charge de ça. Sinon, il y a l'externe, que c'est Nicolas qui est responsable. C'est tout, dans le fond, ça le dit dans le nom pas mal, c'est tout ce qui est à l'externe, fait que ça soit le sociopolitique, nos liens avec les autres associations étudiantes aussi. Sinon, on a le volet des services. On offre plusieurs services à l'AEP, que ce soit la cafétéria étudiante qu'on appelle la ZAP, fait que c'est nous qui s'occupons de ça. La foire aux livres, on offre des cours de langue, des cours de guitare. Il y a plusieurs autres services. Je vais vous laisser les découvrir au début de la rentrée. Je souhaite vraiment que vous en profitez. Là, c'est vraiment une belle offre. Sinon, les communications, c'est Clarence qui s'occupe de ça, que ce soit nos réseaux sociaux, les pancartes, les affiches, vraiment là, tout ce qu'on veut transmettre à notre communauté. Puis pour le volet éducation, dans le fond, là, je vais y aller à présenter les CEG. Les CEG, c'est dans le fond, c'est les comités étudiants de chaque génie. On en a 13, fait que c'est les 12 génies ainsi que l'année préparatoire. C'est vraiment là, les CEG, c'est eux qui vont représenter les étudiants, dans le fond, du département du génie. C'est vraiment des belles ressources, là, vous allez pouvoir les rencontrer au courant des activités d'intégration. Je vous souhaite vraiment d'aller à leur rencontre, que ce soit là, pour tout ce qui est l'académique. Ils vont organiser des événements pour vous. Chacun, ils ont des locaux, vous pouvez aller pouvoir les visiter. Ils vont organiser des activités de réseautage. Sinon, oui. C'est ça. Dans le fond, là, on peut faire le tour rapidement, montrer à peu près les logos de chacun. Il y a l'année préparatoire, aérospatiale, biomédicale, il y a génie chimique, civil, électrique. Sinon, on a géologique, industriel, informatique, logiciel, il y a mécanique, génie des mines, physique. Sinon, comme je l'ai mentionné plus tôt, là, il y a des événements de réseautage qui sont organisés par les comités étudiants. Il y a aussi les comités à la vie étudiante qui peuvent en organiser. C'est vraiment là, une belle opportunité pour vous de rencontrer des compagnies, que ce soit pour des offres de carrière, des offres de stage, pour vous diriger, savoir ce que vous aimez, découvrir là, vraiment de nouvelles compagnies. C'est vraiment une belle opportunité pour votre cheminement là, dans votre carrière et votre parcours à Polytechnique. Si je peux continuer là-dessus, c'est vraiment une belle opportunité aussi. Il y a beaucoup d'étudiants en première année qui se disent que bon, on peut pas avoir un stage en première année, c'est pas toutes les entreprises qui recherchent ça. Euh, En fait, c'est vraiment une belle opportunité de justement trouver les entreprises qui recherchent ça, parce que oui, il y en a, et j'ose même dire dans tous les programmes, il y a des entreprises, il suffit de les trouver, de s'y intéresser, puis de faire valoir sa candidature. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est une belle opportunité de faire plusieurs stages à Poly. Donc, vous aurez l'occasion d'en discuter avec les anciens. Pourront vous partager leur expérience par rapport à ça, puis ils vous diront tous que c'est la chose à faire de faire le plus de stages pour avoir le plus d'expérience possible. Donc là, on a parlé des CEG. Vous avez vu, là, c'est CEGM, par exemple. Donc, on rajoute tout le temps une ou plusieurs lettres après. Donc, vous saurez de quoi on parle en disant CEG, c'est vraiment comité étudiant en génie, quelque chose. Donc, vous saurez à quoi on fait référence quand on parle de ça. Maintenant, on va parler vraiment de la vie étudiante, des comités à la vie étudiante purement. Donc, au total, là, comme je disais tantôt, si on additionne les CEG et les comités à la vie étudiante, ça fait plus de 44 comités au total. C'est plus de 200 événements par année. C'est énorme, puis on a vraiment hâte cette année de retourner sur le campus. Après 2 ans de pandémie, je pense que c'est vraiment un moment excitant pour vous pour arriver à Polytechnique, là. Ça va être une rentrée que j'espère qui sera mémorable. Puis aussi, ça va être 2 sessions à venir et plus. Tout votre parcours là, sera comblé par des événements les plus fous les uns que les autres. Puis, on a même 13 semaines thématiques et même un peu plus potentiellement cette année. Donc, beaucoup
de génie, beaucoup de programmes ont leur propre semaine thématique pour faire la promotion de leur programme, puis aussi organiser des soirées réseautage, justement, qu'on disait avec les entreprises. Puis il y a aussi d'autres comités qui organisent des semaines thématiques, par exemple, la semaine de la diversité ou la semaine de l'environnement là, avec Polysphère, dont je parlerai tout de suite. Et donc, on voit une photo d'un des événements, là. On espère pouvoir revoir des événements comme ça à Polytechnique cette année. Donc, on peut voir tous les comités à la vie étudiante. C'est très coloré, très diversifié. Il y en a vraiment pour tous les goûts à Poly. Euh, je vais vous les présenter maintenant. Donc, on a les comités sociaux qu'on appelle. Donc, on a le PINEP. Donc, le PINEP qui se charge vraiment d'intégrer les nouveaux étudiants à Polytechnique. Donc, le programme d'intégration des nouveaux étudiants de Polytechnique, vraiment. Donc, c'est eux qui sont chargés de vous accueillir la semaine prochaine et surtout la semaine de début de cours. Ils vous en parleront des activités qui sont prévues pour la rentrée cette année. Il y en a vraiment, encore une fois, pour tous les goûts, là, ça devrait, j'espère que ça va vous plaire. Ensuite, on a Polyparty qui s'occupe vraiment des grosses soirées à Polytechnique. Donc, les parties de mi-session, de début de session, tout ça, c'est varié un peu. Et donc, on voit même une photo du Beach Party de 2019. Vous en entendrez sûrement beaucoup parler. C'est un gros événement de grande envergure. C'est assez incroyable. Puis Polyparty aussi contribue à l'organisation certains événements festifs pendant les intégrations. Donc, ils travaillent vraiment de pair avec le PINEP. C'est ces deux comités que vous verrez probablement le plus souvent au début de votre parcours à Poly. Après ça, ben, vous aurez la chance de découvrir tous les autres comités. Donc ensuite, encore une fois, un peu dans le thème festif, on a les comités qui organisent les soirées. Celui dont vous entendrez peut-être beaucoup parler, c'est le pub. Le pub qui revient à chaque vendredi, c'est vraiment la façon de terminer la semaine avec ses amis, là. C'est des soirées thématiques à la cafétéria. Il y a de la nourriture qui est servie. Il y a toutes sortes de boissons variées qui sont servies aussi. Donc c'est vraiment, c'est festif, mais décontracté en même temps. C'est de 4h à 9h, donc si jamais on a des études à faire le week-end, c'est pas trop contraignant, ça ne termine pas trop tard. Donc c'est vraiment une belle expérience qui se répète à chaque semaine. On a aussi le PolyAbs. Pour ceux qui ne savent pas, les Abs, c'est le nom affectif qu'on donne à notre équipe de hockey à Montréal. Donc c'est vraiment des soirées de visionnement en direct des parties du Canadien de Montréal. Donc encore une fois, de la nourriture, boissons qui sont servies toute la soirée avec une équipe qui sait mettre l'ambiance dans notre cafétéria pour que ce soit vraiment intéressant et festif. Puis on a finalement les houblonneries qui font quelques événements par année, notamment les houblonneries. L'événement porte le nom du comité. C'est vraiment une foire de dégustation de bières québécoises. Donc on invite beaucoup de microbrasseurs à venir faire découvrir leurs produits, autant avec alcool que sans alcool qui sont de plus en plus populaires. Puis il y a aussi les cidronneries qui auront lieu cet automne. Donc ça, c'est un peu le même concept, mais avec des producteurs de cidre québécois, encore une fois. Donc ils viennent faire produire tous leurs produits à base de pommes pour vous, pour que vous puissiez découvrir de nouvelles choses. Ensuite, on a les comités médias regroupés sous l'AMEP, l'AMEP qui est peu connue, l'Association des médias étudiants de Polytechnique. Donc, ça regroupe vraiment tout ce qui est médias étudiants, vraiment. Et on a Polyphoto, Polyphoto qui est là dans tous les événements, qui prennent des photos gratuitement de vous, de la salle en général, de l'ambiance. Toutes les photos ou presque que vous voyez aujourd'hui ont été fournies par Polyphoto. Donc, c'est accessible par tout le monde en tout temps. Donc, vous aurez accès à vos souvenirs de soirées ou d'activités en tout temps, puis vous pourrez consulter ça tout au long de votre bac. C'est vraiment un beau service qu'on a à l'AEP et à Polytechnique. On a le Polyscope, qui est le journal étudiant, qui fait plusieurs parutions par session, qui va notamment faire une parution de la rentrée normalement. Et donc, toutes sortes de quiz, de questionnaires qui sondent la population étudiante pour avoir leur opinion sur des sujets sérieux, des sujets moins sérieux sont plus cocasses par moment. Donc, c'est vraiment une façon de faire vivre la communauté à travers ce média écrit-là.
Ensuite, on a Polyrad, qui est une radio étudiante et un comité de musique électronique. Ils font autant le DJing pendant les soirées que la production maintenant, qui ont un beau studio de production qui vient d'être créé. Un beau comité en pleine effervescence là, qui a plein de choses à proposer. Et finalement, PolyTV, qui est un petit peu l'analogue de Polyphoto, qui viennent filmer pendant les événements, que ce soit pour aider les comités à faire des montages promotionnels ou peu importe, ou tout simplement pour qu'on se rappelle tous ensemble à quel point certains événements étaient bien réussis. Donc, PolyTV est là pour ça, pour faire cette production-là. Ensuite, on passe au comité du spectacle, Polyshow, qui est le comité de sonorisation, éclairage de scène. Ils sont là dans absolument tous les événements, du moins presque. Euh, c'est eux qui s'occupent vraiment de tout ce qui est technique de scène. Donc, on parle de l'éclairage, le son. On a énormément de matériel à l'AEP. On peut transformer à peu près n'importe quelle salle à l'école en quelque chose de complètement différent. C'est assez incroyable. Vous le verrez dès les premières activités pendant la rentrée. Ça va être une expérience quand même assez enrichissante pour vous, mais c'est un beau comité qui travaille là-dessus sans relâche. Puis il y a aussi en complémentaire le show de la rentrée qui, à chaque automne, nous présente un show dans le stationnement à l'extérieur. Souvent, c'est les artistes québécois qu'on invite qui seront dévoilés sous peu. Je vous invite à aller suivre leur page Facebook pour avoir tous les détails le plus rapidement possible. Donc, certainement, vous serez invité là. C'est l'événement de clôture des intégrations d'automne. Donc, un bel événement pour clôturer la semaine d'intégration tous ensemble. Ensuite, comité de la scène. Donc, on a Allopoly, qui est un comité d'improvisation, donc qui organise des soirées, des compétitions d'improvisation plusieurs fois par session. Ensuite, on a Polyjam, qui est un comité musical. Euh, En fait, Polyjam fait ses propres soirées, donc ils présentent des spectacles. Ils sont aussi souvent présents au show de la rentrée à l'automne. Puis, surtout, là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils font la musique de fond un peu pendant les événements réseautage parfois. C'est toujours agréable de les avoir avec nous. Puis, ils ont quand même un répertoire de plus en plus diversifié. Donc, j'espère que vous allez pouvoir les voir à plusieurs reprises là, en début d'année. Ils sont très bons, puis comme tous les comités, recrutent activement des gens. Aussi Polythéâtre, qui est notre troupe de théâtre à l'AEP, qui organise au moins un spectacle par année, en plus d'autres activités complémentaires, tout ça est en lien avec le théâtre. Donc, on a des belles salles à Poly pour faire ça, puis ils expriment leur créativité à travers cet art-là. Ensuite, on a les comités un peu plus engagés. Donc, on a Ingénieurs sans frontières. On peut faire le parallèle avec Médecins sans frontières, qui est peut-être plus connu. Ingénieurs sans frontières a une mission quand même similaire. Puis, on a une filiale de ça à Polytechnique. Donc, vraiment des projets à l'étranger qui sont montés au courant de l'année, que ce soit des projets pour aller directement aider les communautés ailleurs ou vraiment pour faire rayonner ces efforts-là au sein même de la communauté à Polytechnique. Ils sont là pour ça. On a aussi Polysphère qui fait la promotion du développement durable dans notre communauté étudiante. Donc, autant dans l'événementiel, autant dans des sondages, des activités pour encourager les gens à poser des gestes pour avoir un meilleur impact au niveau du développement durable. On passe notamment à 2 friperies par année qui ont lieu où les étudiants vont, dans le fond, donner des vêtements qu'ils ne portent plus, mais qui sont encore très bien, et d'autres étudiants qui peuvent venir les récupérer puis ajouter à leur garde-robe. Donc, le malheur des uns fait le bonheur des autres des fois, puis on peut s'échanger comme ça. Puis, entre autres aussi, le défi VG qui encourage les étudiants à ne pas manger ne pas consommer de viande pendant un certain temps pour promouvoir justement des actions durables. Ensuite, on a les comités à vocation professionnelle. On a Polyentrepreneuriat qui est vraiment dans tout ce qui est start-up, puis aussi dans juste l'entrepreneuriat au sens large. Ils font des conférences par rapport à ça, ils font des événements pour que les gens qui ont parti leur entreprise puissent venir témoigner de leur expérience, puis vous intéresser à cette notion-là. On a le CLI, qui est le comité de liaison étudiant-entreprise, organise des grosses activités de réseautage en début de session habituellement.
C'est vraiment une belle opportunité, justement, comme on disait tantôt, de découvrir des entreprises avec qui vous voulez potentiellement faire des stages et éventuellement même avoir une carrière. Donc, c'est vraiment le plus gros endroit pour tous les génies pour aller vraiment à la rencontre des entreprises. On a aussi PolyAir qui offre des cours de pilotage, qui encadre en fait là, la tenue de cours de pilotage, puis essaie de les rendre le plus accessible possible à la communauté étudiante ici à Polytechnique. Je pense aussi qu'ils ont des cours de drone, un peu de tout ça. Donc, tous les passionnés d'aviation trouvent leur compte normalement avec PolyAir. On a ensuite les comités de compétition, donc compétition de tout genre. On a le CCIP, le comité des compétitions d'ingénierie de Polytechnique, donc qui participe entre autres à la CQI, la compétition québécoise d'ingénierie, pardon, et autres compétitions d'ingénierie. Donc, c'est un comité justement là, qui va dans différents événements, qui monte des équipes pour aller participer et représenter notre école là-bas. Ensuite, on a les Jeux de génie, la délégation de Polytechnique aux Jeux de génie. Eux se concentrent exclusivement sur cette compétition-là, qui est probablement qui est la plus grosse compétition de génie au Québec, qui a lieu chaque année en janvier. Donc, c'est super intéressant. Il y a de tout aux Jeux de génie. Il y a du culturel, il y a des sports, il y a de l'académique, il y a de la robotique. Donc, c'est vraiment le but, c'est d'avoir des étudiants qui sont multidisciplinaires et qui démontrent que le génie, ce n'est pas juste la théorie, donc qu'il y a vraiment de tout. Et on a finalement Polydébat qui organise des compétitions de débat oratoire euh, plusieurs fois pendant l'année là, pour ceux que ça intéresse. Ensuite, on a le comité de la diversité. Donc, on a Polyculture, en fait, excusez-nous, c'est une petite erreur, Poly international maintenant. Ils ont changé de nom. On a une petite coquille dans notre présentation, malheureusement. Donc, vraiment, qui invite les gens issus de différentes cultures du monde à partager leur expérience, leur vécu, puis à échanger entre eux et avec tout le reste de la communauté. Il y a Polyout, qui est le comité 2 SLGBTQIA+, de Polytechnique, donc qui organise entre autres la semaine de la diversité, souvent en collaboration un peu avec Poly et d'autres départements à Poly, justement. Euh, la semaine de la diversité, vraiment, là, qui fait la promotion de la diversité de genre, la diversité pardon, de tout, en fait, là, au sens large. C'est vraiment un comité qui promouvoit l'inclusion, l'inclusivité. Donc, vraiment une belle semaine thématique qui fait découvrir toutes sortes de choses à tout le monde. Ensuite, on a le comité sportif. Donc, on a le comic qui est en fait un comité de e-sports, de sport électronique. Donc, qui organise une compétition ou deux par année de jeux vidéo, donc avec des tournois et tout ça. On a Polysport, qui est un comité qui organise vraiment des activités sportives au sens plus traditionnel, si on veut. Donc, encore une fois, que ce soit des tournois intercomités, avec aussi d'autres facultés, des fois, organise des sorties, entre autres un voyage de ski, parfois à l'hiver, où les étudiants sont invités à justement aller voyager pour aller faire du ski. Très intéressant comme comité, puis ça nous fait bouger un peu entre nos cours puis entre nos études. Aussi Polyvoile, qui est un comité de bateau à voile. C'est vraiment intéressant pour en avoir fait de l'expérience pour la première fois cet été. C'est très enrichissant. Donc, ils donnent des cours même à ceux qui n'en ont jamais fait. Dès la première fois, on peut aller faire de la voile sur l'eau, puis c'est vraiment intéressant comme expérience. Ensuite, on a les comités au service. Donc, on a l'agenda qui vous sera distribué. Donc, le comité de l'agenda là, qui s'occupe de concevoir l'agenda et de le faire imprimer pour le distribuer ensuite à toute la communauté. On a la foire aux livres, très, très intéressant. Parfois, en première année, on peut trouver que les coûts d'achat de manuels scolaires sont quand même, peuvent être élevés selon les programmes. Donc, il y a plein d'anciens étudiants qui ont terminé avec ces manuels-là, heureusement, et qui sont plus que prêts à vous les revendre à prix réduit. Donc, la foire aux livres, c'est vraiment notre façon d'organiser ça. Ça aura lieu dans les premières semaines de cours à Polytechnique.
Donc, c'est votre façon d'acheter des livres dans un endroit encadré où vous pouvez les consulter, puis les choisir. Puis, ça vous fait économiser quand même beaucoup d'argent pour des livres qui sont en très bon état. Le STEP, qui gère tous nos services informatiques, notamment le service du stationnement, service d'inscription on a des cours de guitare, on a des cours de langue. Donc, tout ce qui est plateforme web, entre autres, là, tous nos services informatiques de l'AEP directement, c'est le STEP qui nous aide à gérer ça. Et finalement, on a la bannière, qui est l'icône de l'implication à Polytechnique. Il va y avoir quelques présentations à la rentrée par rapport à ça, mais c'est vraiment c'est un item là, qui vous permet de garder le fil de vos implications en y appliquant des écussons à l'effigie des comités auxquels vous avez participé. Donc, comme vous voyez, là, les petits hexagones, on les remplit avec nos implications. Puis à la fin, ben, c'est comme une démonstration de l'implication et de votre parcours à Polytechnique. Ensuite, on a les sociétés techniques. Donc, il y en a plusieurs. Les sociétés techniques, en gros, là, qu'est-ce que c'est? C'est des comités qui organisent des compétitions. Le plus facile à s'imaginer, là, c'est par exemple des voitures de course, des fusées. Donc, chacun a sa discipline et sa compétition à laquelle il participe. Ils vont parfois à l'international pour démontrer leur projet, faire valoir leurs accomplissements. Et on a quand même des très bons résultats habituellement en Polytechnique. C'est super intéressant. Il y en a vraiment pour tous les goûts, toutes les disciplines. Puis aussi, il y en a pour tous les génies. Des fois, on regarde une société technique puis on se dit, ah, mais moi, je suis en tel génie. Ça ne s'adresse probablement pas à moi. Souvent, c'est des projets très multidisciplinaires et ont besoin de bras dans toutes les sphères. Donc, je vous invite à aller les voir aux activités de la rentrée. Finalement, on a les autres comités qui sont connexes, là, qui existent à Polytechnique. Vous aurez la chance de les découvrir dans votre parcours. Il y en a vraiment, encore une fois, pour tous les goûts. Euh, ça vient vraiment compléter l'offre là, de la vie étudiante à Polytechnique. Et on aime toujours rajouter à la fin et le tien. Donc, dans le fond, quel sera votre comité? À Poly, on fait souvent la blague. Tu peux dire un sujet qui t'intéresse. Tu dis Poly et ensuite un sujet. Donc, par exemple, Polysport, Poly, peu importe. Donc, si votre comité de rêve n'existe pas encore, ben, on vous encourage toujours à fonder un comité. On a des façons de faire pour ça. Il y en a plein qui sont créés dans les dernières années et qui ont donné des très beaux résultats. Donc, on vous encourage toujours à faire ça. Puis, il y a toujours des façons de créer des nouveaux projets à Polytechnique. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette découverte-là. Vous aurez la chance, comme je vous dis, là, de redécouvrir encore et encore tous ces comités-là pendant votre parcours et surtout pendant la rentrée. Donc, maintenant, je cède la parole au PINEP qui va vraiment vous parler des activités d'intégration à Poly. C'est bon, j'y vais. Vas-y. Allô! Comme Simon l'a dit tantôt, on est les PINEP. On organise l'intégration pour vous. On est dans notre beau local présentement. Vous êtes chanceux, on voit sur l'écran les intégrations en ligne qui se faisaient à la maison, à distance. Nous, ça va vraiment revenir sur le campus cette année. Ouais! Tour de présentation rapide. Moi, c'est Sophie. Je m'en vais en deuxième année en génie biomédical et je suis avec Jérôme, je rentre en troisième année en génie électrique. Et on a également nos amis, collègues, nos directeurs et directrices du PINEP. On a un beau montage photo ici avec nos collègues. On voit, moi, je suis le petit oiseau Tweety Bird, Frisé et Roadrunner. En arrière, avec les lunettes, on voit Nicolas, qui s'appelle aussi Rasputin. Sur le lapin, on a Mégane, qui s'appelle Champlain. Et sur l'oiseau à droite, c'est Félix, qui s'appelle aussi Bernie. Donc, vous aurez peut-être compris, le thème des intégrations pour cet automne, c'est Polytoons, en thème avec les Looney Tunes, donc Bugs Bunny, Tweety Birds et tous leurs copains. Frisé va vous présenter un peu les activités qu'on a pour vous dans les prochaines semaines. Donc, cette année, on a plusieurs activités prévues pour vous. Premièrement, on commence jeudi prochain avec la journée du PINEP. Dans le fond, c'est l'événement qui commence les intégrations. Donc, on vous attend à 9h30 au pavillon principal à Polytechnique pour le début de la journée. Ensuite, à 16h, il y a la foire au comité. Donc, c'est le moment de rencontrer tous les beaux comités que Simon vous a présentés. Ensuite, la semaine d'après qui suit, on a encore plusieurs activités. Donc, il y a le rallye des bars, là. Comme le nom l'indique, dans le fond, entre équipes, on passe de bar en bar pour aller faire des jeux qui sont animés par certains comités.
Le mardi, ensuite, il y a le génie en herbe avec les jeux de génie EPM, suivi du barbecue polysport. Ensuite, on a le Maski. Le Maski, dans le fond, c'est un événement très festif où on monte, dans le fond, dans les autobus, on se rend dans un bar en région et puis on fait le party là-bas. Donc, c'est habituellement très apprécié des étudiants. Euh, le lendemain, il y a aussi une activité durant le midi avec Polyparty qui s'appelle Pimpe ton chandail. Dans le fond, durant la journée du PINEP, vous allez recevoir un chandail de nouveau que vous allez être invité à décorer comme vous le sentez. Et apporter tous les jours pour tous les événements de l'intégration. Ouais. Puis le soir, il y a une activité entrepreneuriale là, avec Poly Entrepreneuriat et le CCGP, qui est, si je ne m'abuse, le comité en consultation en gestion de Polytechnique. 10 sur 10. Et puis, finalement, on clôt les intégrations, comme il a mentionné, avec le show de la rentrée. Donc, vous pouvez voir ici l'équipe qu'on a mentionné tout à l'heure. Donc, Qui sont Félix. pas sur des animaux cette fois-ci. Ouais, c'est ça, on les voit un peu plus clairement. Donc, c'est ça. Félix en 4e année en génie logiciel. Nicolas en 3e année également en génie électrique. Mégane en 4e année en génie mécanique. Et puis, nous deux. Super. Ah, on est revenu. OK. Ah, excuse. Ben, ça clôt pas mal ce qu'on avait à vous dire. On espère vous voir en grand nombre dès jeudi prochain pour la journée du Pinep. Pour ce qui est des informations, inquiétez-vous pas, vous avez déjà reçu une lettre du nouveau par courriel. Vous allez recevoir un guide sous peu qui explique vraiment comment ça va se passer les intégrations. Puis aussi beaucoup d'informations sur votre bac en général, sur comment les cours sont évalués, comment arranger votre horaire au besoin. Vraiment toutes les informations pour avoir votre rentrée qui commence du bon pied. Faites toutes les informations qu'il vous faut pour votre bac. Aussi, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions à nous écrire. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Puis, si vous allez suivre notre page Facebook, vous allez voir, depuis le 1er août, à chaque jour, on a publié des vidéos de comité pour les présenter. On appelle ça le calendrier de l'Avent. Donc, bien que Simon ait passé à travers toute la liste, ils ont également fait des cours vidéo pour vous montrer ce qu'ils font. Puis, c'est assez bien réussi. Donc, on vous invite à aller voir ça. Donc, merci beaucoup, le PINEP. Donc, oui, n'hésitez pas aussi, vous pouvez suivre la page de l'AEP. Il y a quand même de l'information qui est présentée là, pour la rentrée. Aussi, pour tout ce qui est question là, plus académique par rapport à votre rentrée en tant que telle, si vous avez de la misère avec, je sais pas, votre plateforme de courriel, tout ça. N'oubliez pas, là, c'est une présentation aujourd'hui de GoPoly, mais GoPoly a vraiment toutes les ressources pour vous aider. C'est le programme qui vous aide à vous orienter là, dans comment est-ce que je fais depuis mon inscription jusqu'à mon premier cours et même ensuite. Donc, toutes ces ressources-là sont disponibles sur le site de GoPoly. Donc, puis on rappelle aussi suivre la page du PINEP pour les activités de la rentrée, de regarder vos courriels fréquemment. Puis aussi, il y a le site de l'AEP au besoin que vous pouvez nous écrire même par Facebook. Donc, merci beaucoup. J'imagine qu'on va passer à la période de questions. Puis, j'espère que ça vous a plu. Ok, alors, merci beaucoup. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Je vais vous laisser, si vous voulez, 1 ou 2 minutes pour les poser, si vous en avez. Bon, je vois qu'on n'a pas de questions, donc on va mettre fin à notre webinaire. Avant de conclure, je tiens à vous mentionner que si vous avez encore des questions, vous pouvez visiter notre site web au polymtl.ca/gopoly ou nous écrire à info@polymtl.ca. Je vous informe aussi que ce webinaire sera disponible en rediffusion sur le site web de GoPoly dans la section webinaire et activités d'accueil. Avant de clore la séance, je tiens à remercier l'AEP et le PINEP pour l'animation de cette rencontre et surtout vous remercier, chers étudiants et étudiantes, pour votre participation. Donc, au grand plaisir de vous retrouver dans l'un de nos prochains webinaires. N'oubliez pas de suivre notre programmation et profitez des nombreuses activités étudiantes qui vous seront offertes à la rentrée. Bonne journée à tous et merci.